Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc je suis trop contente de vous filmer une vidéo comment avoir un teint parfait. Je vais vraiment me focaliser que sur le teint. Donc je vais vous montrer comment bien couvrir votre acné si vous en avez. Comment voilà, avoir une peau comme si vous avez un filtre en fait. Donc voilà, ce sera vraiment un make-up pas du tout naturel au niveau du teint, je vous préviens, logique. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Je vais d'abord dégager mes cheveux. Parce que j'ai toujours fait l'erreur de me montrer en train de me maquiller avec les cheveux complètement détachés. Et vous avez vu comment ça fait lors de mes anciennes vidéos. Le premier truc à faire évidemment c'est hydrater votre peau. Ça c'est super important. J'ai déjà mis mon contour des yeux. En fait j'ai déjà fait ma skincare de base. Je vous ai déjà fait une vidéo. Je pense que c'était ma routine du matin. Je vous ai déjà montré ce que je faisais comme skincare du matin. N'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, donc j'applique ma crème hydratante. Je vous mets à chaque fois les noms de mes produits là parce que je sais que je vais oublier de les dire. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on avait dit. N'oubliez pas votre cou comme d'habitude. Donc voilà, ensuite vous allez utiliser votre crème solaire, donc vraiment les crèmes solaires tout le temps, tous les jours de l'année, même quand il n'y a pas de soleil, tout le temps. Je me tue à le répéter sur cette chaîne YouTube, mais c'est super important d'en appliquer. En fait, même s'il n'y a pas de soleil, ce qui se passe c'est qu'il y a des UV qui traversent et qui sont en contact avec votre peau. Ce qui peut abîmer votre peau, même si ça ne se voit pas maintenant, ce sera à long terme que vous allez voir les résultats. Et donc, n'oubliez pas. Ensuite, vous allez venir prendre votre primer, tout le temps les primers, la base. En plus, le mien, ils sont super bons. J'aime trop l'odeur. C'est vraiment du tartinage de visage, ça me fait trop rire. Et des crèmes. J'en ai peut-être un peu trop mis. Ouais, j'en ai mis trop. C'est pas grave. Du coup voilà, j'ai fini de préparer ma peau. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir faire mes sourcils. Parce que mes sourcils je les fais toujours avant mon teint. Du coup bah je reviens tout de suite. Je vous ferai une vidéo sourcils si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous ferai en fait tout. Bouche, yeux, enfin vraiment je pense que je vais me focaliser sur un endroit pour une vidéo. Enfin bref. Donc on se retrouve juste après avoir fait mes sourcils. Donc voilà, maintenant on va passer au teint. Donc je commence toujours comme d'habitude par mettre mon spray fixateur. Donc j'en mets avant et après pour avoir vraiment un teint qui tient toute la journée. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au fond de teint. Donc le mien c'est celui-là. Je vous mets de toute façon tous les noms juste à côté. Donc, comme c'est un teint vraiment couvrant, là on va mettre 3 pompes. Allez, soyons généreux. 3 pompes. Et je l'applique avec un pinceau plat. Donc voilà. N'oubliez pas votre cou pour éviter toutes les démarcations. Et un peu au niveau des oreilles. Enfin pas tout mais pour éviter, vous voyez qu'on voit la contraste entre votre oreille et votre peau. Parce que je trouve ça vraiment, on dirait on a mis un masque en fait. Donc un peu au niveau. Ok, maintenant je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Donc il est humidifié. Et je viens même rajouter un peu de spray fixateur dessus.
Donc, et moi j'estompe toujours avec ce côté-là. Et donc on va venir, je prends mon miroir, comme ça je peux mieux me voir. Donc on va venir estomper. Donc en fait le teint, si vous voulez vraiment un effet bien fait, enfin si vous voulez vraiment un effet parfait, prenez du temps pour toutes les étapes de bien estomper parce que l'estompage c'est vraiment la base d'un teint. Enfin c'est vraiment la base de tout en fait, de n'importe quel make-up vraiment. Voilà, prenez vraiment un fond de teint couvrant, tout ce qui est fond de teint liquide, évitez parce que c'est pas avec ça que ça va couvrir votre teint. Les fonds de teint liquides c'est vraiment plus pour un fond de teint, pour un maquillage léger. Donc maintenant je vais venir appliquer mon anti-cerne. Pour que votre anti-cerne tienne parfaitement, on va le laisser poser quelques temps. Parce que si vous le mettez et que vous le retirez directement, en fait il a pas le temps de sécher, vous voyez. Genre là, vous voyez bien qu'il est encore un peu liquide. Alors que si on le laisse poser, ben, il va venir sécher un peu. Et donc ça va permettre d'avoir plus d'effet, plus de couvrance. Donc voilà, on le laisse un peu. Je l'applique toujours de cette manière-là. Donc voilà, et je laisse poser. Vous allez vraiment venir lifter votre regard, faire un petit regard de biche. Donc pour votre contouring, vous allez venir faire en fonction de vos attentes. Donc moi je ne fais pas mon front parce que j'ai déjà un front minuscule. Je vois pas l'intérêt de faire un contouring. Je prends un pinceau plat. Et je vais venir prendre mon stick qui est cassé. Du coup, j'arrive pas à le faire parce que regardez, je prends juste avec un pinceau plat. En toute honnêteté, ce contouring, je le déconseille parce que il est hyper fragile. Et voilà, il est pas ouf en vrai. Donc voilà, je prends un petit peu et je vais venir affiner donc mon nez. Parce que voilà, j'ai envie d'affiner mon nez. Donc vous prenez votre contouring. Et vous allez venir faire des lignes les plus rapprochées possibles si vous voulez un nez fin. Et on va venir faire... Vous voyez ? Donc vraiment le contouring, faites-le à votre sauce en fonction de vos attentes. Ça c'est pour vraiment un petit nez en trompette. Donc le contouring, moi je l'estompe toujours avec mes doigts. Ça fait vraiment un effet beaucoup plus naturel. Après si vous voulez vraiment un effet beaucoup plus marqué, faites-le avec votre pinceau ou quoi. Mais moi avec mes doigts ça permet vraiment de tout bien faire. Pas laisser de traces. J'aime pas trop les contourings en vrai. J'en fais légèrement de base. Mais là je vous montre vraiment un tuto donc je vais tout faire. Donc voilà. J'estompe bien. Quand j'ai pas totalement terminé mon estompage, je vais venir prendre mon anti-cerne et je vais venir tracer la fameuse ligne au milieu. Et ici. Voilà. Et je vais venir estomper le tout sur les côtés. Donc voilà, une fois que j'ai fini le contouring, je vais venir essuyer mes mains parce qu'on va venir estomper l'anti-cerne. Donc prenez un petit démaquillant quoi pour éviter que ça se mélange avec votre contouring. Et je vais venir tapoter toujours moi avec mes doigts parce que mes doigts, ça donne toujours un effet beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas toute la matière. Si vous utilisez un beauty blender, en fait tout va venir sur le beauty blender et il n'y aura plus rien sur votre visage. C'est pour ça que mes doigts vraiment tout le temps...
Lorsque j'applique mon anti-cerne, je mets toujours les yeux en l'air pour que vraiment toute la partie là soit recouverte de matière. Parce que si on fait comme ça, vous voyez. Vous voyez comment ça lift le regard. Vous allez venir appliquer votre poudre. Donc soit vous prenez une poudre libre ou bien une poudre fondante perso. Poudre fondante valeur sûre pour moi que j'applique avec une houppette. Personnellement, j'adore. J'adore. Les poudres fondantes, pour moi, c'est meilleur que les poudres libres. Après, vraiment, c'est en fonction de vos goûts. Mais j'aime pas trop les poudres libres. Donc ce que je fais, c'est qu'avec ma poudre fondante, je vais venir tapoter en dessous pour cacher mes cernes encore mieux. Donc toujours regarder au-dessus. Regardez, vous voyez, ça cache trop bien. Et j'en applique aussi un peu au niveau de mon front. Donc là, j'ai des petites imperfections que je viens camoufler. Donc voilà. Ensuite, vous allez venir appliquer en tapotant votre bronzer. Juste en dessous de votre pommette. Parce que là, c'est l'anti-cerne, là, c'est le blush et là, c'est le bronzer. L'estompage, la vie, ça évite toute démarcation horrible. Je me rends compte que j'ai fait l'erreur d'aller un peu beaucoup trop loin. Donc vraiment juste au niveau de votre creux. Pour vraiment donner cet effet un peu Bella Hadid, vous voyez. Donc je vais le refaire mieux. Voilà, vraiment là. Je n'applique pas énormément au niveau du front. Comme je l'ai dit, j'ai un petit front. Donc j'ai pas trop envie de le rétrécir, quoi. Et on applique également ici, vous voyez, pour la petite jawline. Pour bien tracer. Donc vraiment le bronzer, je passe des heures, enfin pas des heures, mais je passe beaucoup de temps à l'estomper pour, voilà, parce que je déteste quand ça fait des grosses traces oranges sur mes joues, je prends beaucoup de temps. Vraiment prenez votre temps pour le teint, on n'est pas pressé, on n'a pas un train à prendre, quoique le matin oui. Au pire on se réveille à 5 h du matin pour faire un full face make-up, ça vaut le coup. Quoique je me lève à 6 h le matin, parce que bon, j'ai un peu la flemme de me réveiller à 5 h. Moi à l'école en vrai je fais pas ça, je fais pas tout mon teint. En fait je fais pas de contouring. C'est tout, je mets pas de bronzer et de contouring. On va passer au blush. Donc vraiment, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien avoir un nez rouge et des joues rouges. Vraiment, j'aime trop cet effet. Donc je viens en appliquer ici et ici. Venir estomper encore avec mes doigts, donc. Donc vraiment le blush, vous l'appliquez vraiment en fonction de vos préférences. Moi j'aime bien avoir tout rouge. Je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop beau. Donc voilà, j'en mets au niveau de mon nez et j'estompe mon nez. C'est pour ça que je suis vraiment pas fan du contouring parce que comme je préfère le blush. Et je viens finir au pinceau, donc pour vraiment accentuer. Donc là vous voyez bien qu'on voit en fait la contraste entre mon blush et mon anti-cerne. Du coup je vais venir encore utiliser ma poudre fondante pour vraiment faire fondre, comme son nom l'indique, tout ça. Pour pas donner cet effet, on voit les couches. Donc là on voit anti-cerne, blush, bronzer. Donc du coup je réutilise ma poudre fondante pour bien tout faire fondre, vous voyez, pour que ça soit vraiment comme si c'était naturel. En fait je suis née comme ça, genre je me suis réveillée le matin, j'avais déjà ça, vous voyez. Donc j'en applique un petit peu partout, vous voyez, ça donne un petit peu un effet En fait ma poudre fondante c'est vraiment mon tout, j'utilise partout où je vais. Donc je vais venir utiliser mon highlighter liquide, donc j'applique 3 points ici et 3 points ici. Bon, pas trop des points. Et je vais venir encore une fois estomper avec mes doigts. Donc avec le bas de mon beauty blender, je vais venir bien tout enlever parce qu'il y a trop. En fait, ça fait trop. J'ai pas envie d'avoir un effet too much sur ma peau. Il faut vraiment donner un effet, genre c'est brillant naturellement. Vous voyez? J'ai envie que tout se fonde correctement. Et avec un highlighter en poudre, je vais venir faire le nez parce que voilà, j'aime pas trop faire mon nez et mes yeux avec le liquide. En fait, le liquide pour moi, c'est vraiment ma peau et tout. Et le en poudre, c'est pour le nez. Donc je viens tracer une barre comme ça. Vous voyez? Je fais pas de point, moi je fais vraiment une barre. Et je viens tapoter avec mon doigt. Je sais pas vous, mais des fois moi j'avais mon anti-cerne qui venait se mettre là. Du
coup j'avais quand je faisais ça j'avais des barres, vous voyez, au niveau de mes doigts. Du coup on prend une poudre libre, poudre fondante, c'est comme vous voulez, et vous allez venir mettre là. Donc voilà, là j'ai terminé tout mon make-up, j'ai fait mes yeux, ma bouche. Donc on termine par le spray fixateur que j'applique encore une fois en grande quantité parce que j'adore ça. Ça permet de tout fixer pour toute la journée. Voilà. Les pinces, ils ont fait des traces au niveau de mes cheveux. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, vous abonner, c'est toujours pas fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo.